Ouais les gars, on se retrouve encore au garage. Thomas est arrivé. Salut. Aujourd'hui, on va démonter la bête. On va démonter tout, contrôler l'état. J'ai préparé une belle petite table propre. Comme ça, on va pouvoir mettre toutes les pièces propres. Et puis comme ça, on contrôle tout ce qui est à peu près un peu malade ou tout ce qui est abîmé. Et puis on commande tout ça. J'ai rien commandé pour le moment. Donc on va tout contrôler, tout vérifier. Comme ça, on fait un petit check-up de tout. Et puis après, on commandera les pièces et puis on remontera. Donc allez, on commence à démonter tout ça. Il y a du boulot. Action! Ça y est, tout est démonté, tout est sur la table. On a commencé à nettoyer les pièces, les plans de joints et les pièces à remonter. Donc on va faire une grosse révision au moteur. Donc du coup on programme coussinet de pied, coussinet de palier, coussinet d'Arbacam. Et après tout ce qui est visserie à changer. Et après les joints spi côté carter au bout des vélos, côté embrayage et côté polydumper. Et toutes les visseries. Au moins on va faire une bonne grosse révision et puis on repartira tranquille pour un an ou deux. On contrôlera à peu près tous les ans les coussinets. Comme ça on sera tranquille et rassuré. On va mettre aussi une pompe à huile renforcée et quelques pièces un peu upgrade comme ils disent. Et puis voilà, on sera tranquille pour la saison. On partira avec un truc super sain. On s'applique franchement, on fait un truc vraiment nickel. C'est assez facile comme montage de toute façon comme moteur. Et on s'applique sur les petits détails, les plans de joints bien propres. Franchement, on va nettoyer au max tout ce qui est visserie, vous voyez là. On va tout nettoyer, tout brosser comme il faut. Vraiment faire un truc aux petits oignons. Comme ça, on repart sur des bonnes bases pour cette année 2025. Parce que le programme est chargé. Donc voilà, en tout cas, ça fait plaisir de voir toutes ces belles pièces. Et puis voilà, hein. Il n'y en a pas pour longtemps pour remonter, juste là on va commander les pièces, bon ça vient des États-Unis donc ça va prendre un petit peu de temps. Et puis après on remonte ça dans la E30 et puis on fait les modifs qu'on a prévus pour cet hiver. Et puis après on ira l'essayer. Donc voilà. The next day. Je suis le professionnel en plus, t'as dit que tu étais professionnel à la vidéo à le parapluie. Ah oui, non, j'ai dit que je suis professionnel. Je suis professionnel du parapluie. Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon eh bien, ça y est, le moteur est là, toutes les pièces sont sur la table. On va remonter l'ensemble des coussinets de la révision quoi. Ouais, bah oui, on va rassembler le moteur tout en entier quoi, toutes les pièces d'usure, tous les joints neufs. Tout remis au propre pour partir sur une saison complète. Voilà, donc la grosse révision de cette année. Donc on va remonter tout ça dans cette vidéo. Et puis après on espère aller au plus loin dans la journée jusqu'au démarrage si possible. Ouais. Et puis voilà. Bon allez les gars, on s'y lance, il y a du boulot, il y a les coupes de serrage et tout, il va falloir bien faire attention et être minutieux. Donc on a du pain sur la planche. Ouais, un peu de taf et après on y rejette ça dedans. Allez c'est parti. Du coup les amis, là on est en train de faire les coussinets d'Arbacam. Donc avec un outil qu'on a fait sur mesure. Des cales en alu qui font le diamètre de l'Arbacam parce que c'est un Arbacam central sur ces moteurs. Et le coussinet c'est un rond. Et du coup il faut l'enfoncer, il faut le chasser quoi.
Et voilà, donc là on va y taper dessus, l'aligner bien avec le trou de graissage et bien dans l'axe. Et puis voilà, donc là on l'enfonce et après je vous montre l'outil. On est bon? Ouais, vas-y. Encore un poil. Ouais, je pousserai encore pareil, tu regardes. Attends, on n'est pas trop poussé justement? Non, regarde comment il dépasse ici, là, le bloc. Ouais. Regarde comment ça dépasse là. Ouais. Là, okay. Il mériterait à rentrer encore un peu, et si tu regardes dedans, tu vois encore le trou. Le bord du trou. Oui, c'est ça. Il mériterait à rentrer encore un peu. Allez. Du coup, voilà les gars, comment ça se passe pour ces coussinets. Donc là, on fait les autres. La même procédure pour tous. Et puis voilà. Ça sera fini pour cette étape. Allez, on finit les autres et on se reprend après. Bon, ça y est, on a mis en place tous les coussinets d'Arbacam. Donc là, on va le lubrifier avec le liquide d'assemblage. Et puis l'insérer, et puis après le vilo, etc. Bon, allez, on lubrifie tout ça. C'est d'en mettre un peu partout. Donc voilà, on graisse tous les paliers. Et après, on vous montre quand on insère l'Arbacam. C'est bon? Ouais. Impeccable. Bon, du coup, Arbacam mis, on va se mettre le Vilebrequin. Vilebrequin. Les coussinets d'abord. Et les coussinets d'abord. Donc, les coussinets classiques. Et après, il y a le palier central. Qui fait cale latérale en même temps. Qui fait cale latérale. Bon, après, vous voyez, d'origine, ça a une finition un peu chelou. Comparé à ce qui se fait sur BM ou des trucs comme ça. Ce qu'on disait, c'est américain. Mais c'est top marque américain et ce qui est recommandé pour ce moteur et tout. Bon, là, on glisse les coussinets. Puis après, on les graisse. Puis après, on y pose le vélo. Il faut pas l'envers. C'est qui fait chier? Celle-là. Oh putain, puis il y en a deux à gérer à chaque fois. C'est pas bon, ça va là, Kiki. Décale, voilà. Ça, c'est super pratique. Là. Ok, ces deux-là, ils y sont. Ça aussi. Moi, ça m'a l'air pas mal. On va garder ça pas loin. Ici. Là. C'est bon? Ouais. Vas-y, vas-y. Vas-y. Là. 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 Qu'est-ce qu'on fait là? On fait peur à Boris. Là, on serre les bielles au couple. Au couple. Commence à y mettre. Hein. Là. Bon, ça va, c'est ce qu'il faut. Donc là, on a mis les coussinets de bielle et le palier. Puis après, on va pouvoir s'attaquer à la distrie. Et puis voilà. Bon, les gars, ça y est. Dernière phase avant de fermer le moteur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a tout remonté, comme vous avez vu, on a remonté le vilebrequin, les coussinets, on a mis les bielles avec les coussinets de bielle, on a tout lubrifié donc avec la graisse de montage, c'est pour ça qu'il y en a un peu partout, là, ça, au serrage ça sort un peu. Ouais, on a mis le petit trait rouge aussi pour tous les serrages. Là, il y a la graisse de montage, le lubrifiant, la distrie. On a fait la petite distribution. Et la pompe à huile, tout bien calé. On a remis la crépine, on va pouvoir commencer à refermer les deux carters, donc devant et derrière du moteur et carter d'huile. Comme ça, on aura tout fermé. On pourra passer à la suite. Les caches, c'est vrai, on a remonté les culbuteurs, les couvre-culasses, on a tout remis. Donc on referme de chaque côté, le carter dessous. Et puis let's go. Alors il faut remettre la boîte à vitesse, 2-3 accessoires. Ouais, il y a encore l'embrayage, le volant moteur, la pompe à eau, les collecteurs. Il y a encore quelques pièces, mais le bloc sera fini au moins. Bah ouais, après on y jette là-dedans. Allez. Bon les gars. Sur ce moteur aussi, il y a parmi plein de trucs qui sont compliqués, il n'y a pas de centreur en fait de carter dans le carter.
si vous regardez bien, il n'y a pas de pion de centrage. Et donc en fait, ça se centre, il y a des outils comme ça que j'ai fabriqués où c'est aligné par rapport au plan du joint du carter. Ouais, c'est pour imiter le carter d'huile. Et ça vient vraiment se plaquer à fleur du bloc là, et du coup on est parfait. Et aussi, ce qui se fait, c'est ça, que j'ai imprimé en 3D moi-même, que tu mets là, et ça fait pile la côte, là du vilebrequin, et là, extérieur du carter, avant de mettre le joint spi. Et comme ça vient nous centrer ça par rapport au vilo, et après on est vraiment plus les plaques, parfait au pile poil, centré. Mais c'est vrai que c'est mal foutu qu'il n'y ait pas de centreur. En plus, il y a largement la place de mettre des... Ouais, ça aurait été plus simple. Au moins, on ne réfléchit pas. Deux pions de centrage, on le place, tout est bon. Mais bon, au moins entre les plaques d'appui plus le centrage 3D, nous, on sera plus que parfait. Ouais, ça ira bien. Bon, allez, on met ça sur... on monte ça. Ça va bien se faire. Alors les gars, si vous avez besoin d'outils ou de toute impression 3D, n'hésitez pas à me contacter parce que là, pour le coup... c'est un outil en plus, qui n'est pas désagréable, on va dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, ça va bien. Ça va bien, ça centre correctement surtout. Bah pour pas cher, t'arrives à avoir un truc propre. Enfin, tu fais un montage correct. Ouf. Pareil pour le deuxième côté. Là, on a un outil différent puisque la forme du carter est différente. Donc on va vous montrer. J'ai un contact. Bon. Tac. Tout doux, minou. Ok, déjà il est passé. Ouais, c'est pas mal comme truc parce que du coup ça se rend tout seul. C'est pareil, il y a un épaulement dedans, j'ai pas regardé. Oui, Il y a un épaulement dedans aussi. Donc c'est pareil, on pousse jusqu'à ce qu'il soit au fond. Voilà. Ok, cool. Ça ne peut pas. Voilà, un peu ce côté. Ah, je vais faire comme ça, ouais. Alors, on y est, hein. On y est, hein. Ouais. Pépite, hein. Ouais, franchement, l'outil, il va bien. Franchement, ça va bien. Hein. Ça fait centreur Bon, et aussi truc pour truc. Pas mal. Puis même, tu vois, le pet, bon, après, je tape pas fort, mais Non, c'est pas. Tu le défonces. tu peux faire au moins 10 fois le moteur. Hein. Regardez. Ouais, ça va. C'est vraiment pas abîmé. Hein. Tu l'abîmes pas. Bon, bien les gars, on est le même jour. Il est actuellement Il est tard, 2h30 je crois. 22h30. Donc voilà le moteur où c'est qu'on en est. On a tout remonté, on l'a tout refermé. On a déjà positionné le moteur. On a remis les carters, la poulie damper, les collecteurs, les bougies. Et on l'a retourné. Donc ça y est, le carter dessous, si on a remonté. Tout est nickel, on a tout fait au couple. On a remis nos traits de serrage exactement partout. Donc là, l'idée pour finir la journée, c'est de le remettre dans la caisse au minimum. Donc là, on va l'enlever de la chèvre. On remet la boîte et l'embrayage, et puis après on le rejette dans la voiture. Mais là les gars, franchement, on a fait une très grosse journée. Et on a été très minutieux dans tout, donc c'est pour ça que ça a pris aussi un peu de temps. Mais franchement, les gars ont bien bossé. Hein, Kevin? Ouais. Franchement, on a super bien bossé. Et vraiment, on a pris plaisir à faire ça et à le faire très soigneusement pour vraiment avoir un boulot qualitatif. Bon, allez, on le met sur le berceau et après on le jette dans la caisse. Bon, ben, du coup, les gars, on est un autre jour. Là, on avait bossé samedi jusqu'à tard et on a décidé d'arrêter parce qu'on commençait à être fatigué pour éviter de faire des bêtises. Donc, le bloc est là. Il n'y a toujours pas la boîte à vitesse et encore quelques bricoles à monter. Donc, je vais finir ça à monter et puis après, on n'aura plus qu'à le remettre dans le châssis. Mais bon, il valait mieux qu'on s'arrête parce qu'on avait fait vraiment beaucoup de choses et super bien. Les coupes de serrage et tout. Donc franchement, je suis super content du taf qu'on a fait. Donc là, on monte la cale de boîte, l'embrayage, la boîte. Et une fois qu'on a fait ça, la pompe à eau devant. Peut-être je vais commencer par la pompe à eau. Et puis après, le bloc sera prêt à partir dans la caisse.
Bon allez, on s'y met parce que on a l'embrayage et la boîte à monter et on va faire ça dans les règles de l'art, on coupe de serrage, trait sur les vis, etc. Allez, on se lance à ça, il ne reste pas grand chose et après ça va bientôt redémarrer. Donc ça y est, le moteur est enfin prêt sur son berceau, sur sa palette. Et moi je vais le lever, je fais tout le temps au transpalette et avec le pont, comme ça je me le positionne tranquille. J'ai tout mis en l'air, il va falloir que je raccorde mon croisillon de direction et que je remette mon émetteur d'embrayage. Et puis voilà. Hein. Après on remet le faisceau, les fils, les rangements, les fluides. Et puis ça pètera. Bon allez, je mets le bloc et on se reprend après parce que ça peut être une galère comme ça peut être super simple. Donc comme je suis tout seul et tout, on se reprend juste après. 2000 years later. Donc les amis, mais si on est le lendemain, vous vous doutez bien que ça n'a pas pris 5 minutes. Le moteur est enfin dans la baie. J'ai dû faire appel à un ami même. Parce que vraiment, en fait, sur le V8, le collecteur côté direction, en fait, il y a le croisillon de crémaillère, il est pile dedans. Et en fait, il faut l'emboîter et en même temps descendre le pont. J'étais là, à genoux, en train d'essayer de faire baisser le pont avec le démon de pneus et tout. Je me suis vu les pierres, j'y arrivais pas. Il fallait être pile en face et tout. Du coup, obligé d'appeler un pote. Il est arrivé, on a mis 10 minutes à le mettre. Franchement, c'était ultra rapide. D'ailleurs, merci à lui, s'il voit la vidéo. Donc maintenant, il ne reste plus que le gros du travail. Brancher tout, surtout ranger tout propre, surtout ça. Ranger tous les fils, les tuyaux d'essence, le faisceau, brancher tout comme il faut. Et puis voilà, hein, après, on va essayer de le faire craquer, mettre en pression, etc. Mais là, il y a vraiment beaucoup de taf pour la mise en place du faisceau, du réseau d'essence, réseau d'eau, etc., les fluides et tout. Il faut vraiment faire attention à ces petits détails parce qu'un fil un peu trop près du collecteur, pas de serflex et tout, ça peut vite nous apporter des contraintes ou des pannes pour des trucs à la con. Donc du coup, je fais tout ça propre aujourd'hui en espérant d'essayer de le faire craquer aujourd'hui ou alors ce sera demain. Il ne faut pas être pressé pour cette tâche parce que sinon, il vaut mieux faire doucement et bien que vite et mal. Bon allez, souhaitez-moi du courage dans les commentaires les gars parce que là, il y a du boulot. Et il me tarde de l'entendre tourner ce moteur. Allez, je vous reprends juste après quand j'ai fini tout ça. Donc du coup, j'ai tout remonté, vous voyez, faisceau, circuit d'essence, DA et tout. Tout sauf le train avant. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, j'ai pas remis le train avant parce qu'à tout moment, il faudra peut-être tomber le berceau et le carter. Parce qu'il y a plusieurs ressorts dans la pompe à huile de tarage. On a différents ressorts de tarage pour avoir la pression souhaitée. Donc du coup, en fonction des valeurs qu'on aura actuellement avec mon huile et le ressort actuel qui est censé être le milieu. Donc normalement, il devrait être bien pour nous. Donc s'il n'y en a pas assez, il faudra changer, mettre un ressort plus gros. Ou s'il y en a trop, mettre le ressort en dessous. Donc voilà. Et dans ce cas-là, il me faudra mettre la traverse comme j'avais fait pour démonter le moteur, tomber le carter, changer le ressort, remonter le carter. Ça ferait beaucoup pour pas grand-chose. Donc là, tous les fluides y sont. Je commence à avoir un peu peur parce qu'on ne sait jamais, quoi. Je suis sûr de tout ce qu'on a fait. Mais bon, les démarrages, c'est toujours ça. Hein. On est toujours dans le stress, que tout se passe bien et tout, parce qu'il y a quand même pas mal d'investissements. La saison approche, il me tarde de rouler pour l'essayer. J'ai d'autres améliorations à faire, du coup, je prends du temps là. Donc voilà. Donc du coup, je mets en huile. Et après, on va faire monter en pression d'huile. Et puis après, on met les étincelles, l'essence. Et puis ça va craquer. Bon allez, je mets l'huile. Et après, on fait péter ça. Yo les gars, juste une petite pause dans la vidéo pour vous annoncer un truc. On renouvelle le sponsoring avec Perfect Auto Shop. Et cette année, ça sera l'un de mes partenaires majeurs. Et en plus, il nous fournira toute l'huile de la gamme Yako. Donc cette année, on sera avec l'huile Yako. C'est une collaboration Perfect Auto Shop et Yako qui nous suivent pour cette année. Franchement, merci à eux. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet Perfect Auto Shop et leur Instagram. C'est l'un des plus grands shops de kits carrosserie qu'il y a en France. Il a des kits carrosserie, c'est un truc de dingue. E30, E36, E39, E46, coupé, berline,
break, franchement, il a tout. Alors, n'hésitez pas à aller le voir. Et d'ailleurs, on a un code promo pour vous. C'est Boris Ramos 10. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Et encore merci à eux du soutien. Et je suis sûr que ça va être une grosse année avec eux. Donc, les amis, vous l'aurez compris, cette année, on a une couleur Yako by Perfect Auto. C'est Perfect Auto qui nous fournit ça. D'ailleurs, vous avez vu le code promo, n'hésitez pas. Donc, du coup, l'année dernière, on était à 10,60. Cette année, on change. On passe à 15,50. Avec de la Galaxy Competition. Franchement, propre. Donc moi, il me faut mettre 7 litres. Et puis voilà. Donc, je mets dans mon bac verseur parce que le truc, il est incliné sur le V8. Et c'est un peu la misère. Tac. Allez. Mon bec verseur. Putain, les gars, j'ai la pétoche. Hein. Franchement, j'ai rien oublié, il y a tout. Hein. Il y a tout. Mais... l'impression, tu vois. Franchement, il tournait trop bien et tout. On a fait la vidange et tout. Enfin, on a fait la révision. Hein. Ça va être cool. Ça peut être que mieux. Bah, vous savez, c'est le premier démarrage. On a toujours peur qu'on ait oublié une petite vis, un truc comme ça. Mais ça m'étonnerait. C'est pour le coup, on a fait ça dans les règles de l'art. Allez, prends ça dans le gosier. Là, je suis en état de stress. Hein. Donc, faites pas attention à ce que je dis. C'est une méthode d'un mois pour me déstresser. Mais à votre place, à ma place, vous serez dans quel état, vous? En fait, vous savez, en fait, moi, dans ce moteur et tout, j'ai mis beaucoup de... Ça a été quelques sacrifices quand même. Hein. J'ai dû vendre mon ancien moteur, j'ai dû faire plein de petites bricoles pour pouvoir en arriver là. Hein. Franchement, c'est dur hein, d'avoir une grosse caisse comme ça, d'être au championnat et tout. Aujourd'hui, on y est, et voilà, mais... En fait, je me suis dit un peu, comment on dit, il y a beaucoup de sacrifices, quoi. Je me suis pas mal saigné pour en arriver là. Je me plains pas du tout, hein, mais c'est que c'est du stress et tout, quoi. Et s'il y a une petite galère, tu vois, t'es deg. C'est toujours deg, quoi. Des casses moteurs, après c'est un sport mécanique, donc il faut s'y attendre, quoi. C'est pour ça que le mulet, c'est... Pour moi, c'est une façon aussi de pouvoir rouler sans me prendre la tête, quoi. Celle-là, tu roules des pneus, ça vaut un bras. Enfin, tu roules une sortie avec celle-là, c'est... Il n'y a pas que l'éthanol, quoi. T'as les pneus, tu es obligé d'être du semi-slick, les chiffres remontent vite et tout, quoi. Celle-là, c'est le prix du réservoir de celle-là, quoi. Donc autant vous dire que c'est différent, tu roules différemment. C'est pour ça qu'aussi pour ça qu'on a pris un mulet, hein, pour pouvoir pousser les limites, rouler à fond, sans trop se soucier de tout le reste. Hein. Et kiffer surtout. Du coup, la E30, je kiffe. Hein. Franchement, je kiffe. Mais il y a... comment on appelle ça? T'es tellement concentré. T'es focus dans le championnat et tout. Enfin, c'est la compète et tout, quoi. C'est pas le même kiff. Mais de toute façon, comme dans tous les sports. Hein. Faites de la compète, il y a les objectifs, il y a la concentration, il y a de la préparation. La 46, les gars, on l'a sorti. Ouais, il y a la préparation avant. Et après, tu vois, tu tapes, tu redresses. Bon, t'es un peu deg, mais tu redresses et après, tu repars et voilà, quoi. Tu la tords, tu t'amuses. C'est pour ça que c'est différent. C'est deux étapes différentes et il faut faire attention à qu'est-ce qu'on veut. Moi, je sais que plus tard, vous voyez, la E30, je l'aurais vendu ou j'aurais au moins vendu le moteur. Et puis après, j'aurais une caisse comme le mulet pour tout le temps. Hein. Parce que ça, on va dire, c'est une étape de ma vie, quoi. Ça va pas être toute la vie que je vais faire du drift en compétition, etc. Je me le souhaite, que les sponsors tombent à flot, qu'on ait des finances énormes et qu'on puisse rouler tout le temps. Mais bon, on va dire à 40 piges, à 40 ans, la vie de famille, des trucs comme ça et tout. J'aurai juste un petit mulet, j'irai au pas de la case, j'irai au circuit du Roussillon, m'éclater, et puis voilà. Bon,
Les 7 litres sont dans le gosier. Donc là, je vais brancher le PC dedans, démonter les relais d'allumage et d'essence, et puis après on va commencer la mise à pression d'huile. Donc là, j'ai débranché les relais, je vais mettre en pression d'huile et après on démarre. On commence à monter. Ah. Impeccable. Hop. Un peu. Les gars, c'est parti. L'année 2025 avec la E30 se lance aujourd'hui. On démarre. Ah, je suis tellement content. Il tourne nickel. Il faut juste que je règle 2 chaussettes là, qui sont un peu proches du collecteur. Là. C'est normal que ça fume au début. C'est toute la poussière sur les chaussettes, la ligne d'échappement et tout. Ça a besoin de, je sais pas, cette matière là. Si vous savez pourquoi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Là, je vais laisser refroidir. Après, on va faire une vidage de rinçage parce que là, il y a tout le truc de montage et tout là, le liquide de montage. C'est ça qu'il faut pas trop démarrer avec. Donc là, je vais laisser refroidir. Puis après, je redémarre. Je fais la vidage de rinçage, on râle la limaille. Et puis voilà, mais la pression d'huile, en tout cas, on est à 4 bars au ralenti tout le temps. J'ai accéléré, mais pas à fond, et j'ai atteint les 7 bars. Ça serait dans les clous que je veux être. 4 bars, 3 bars, de 4 à 3 bars à chaud. Et après, en watts, j'aime un peu plus. Et le bruit qu'on entend vachement creux, c'est pour ça que j'appuie sur l'admission, c'est l'admission qui résonne en fait. Ça fait un bruit comme sur les 325i quand un poussoir il est désamorcé. Clic, 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 clic. Ça cliquette au taquet. C'est pour ça qu'en fait j'appuie et en fait la pression que je mets, du coup j'entends tous les autres bruits. C'est pour bien regarder s'il y a des bruits autres que ça. Mais c'est vrai que c'est horrible ce bruit, ça résonne là. C'est, je sais pas, la conception du truc ou le pliage, ça fait que ça résonne dedans. Du coup j'appuie dessus et là j'entends tous les autres bruits. Et comme c'est assez particulier à détecter les bruits et tout, franchement, c'est dur. Hein. En fait, cette voiture, moi, pour savoir s'il y a tous les cylindres, ben, j'accélère. Il fait vroom, vroom. S'il manque un cylindre, ça fait un brum, 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 vous voyez. S'il y a un problème d'injection, d'injecteur, vous voyez. Après, j'ai l'AFR. Mais injecteur, bougie, fil de bougie ou quoi, si j'accélère, ça broute plus que d'habitude. Sinon, ça monte. Il y a des watts, quoi. Donc si ça le fait, c'est que c'est bon. Hein. Là, je vais checker tous les raccords, voir si ça fuit ou pas. Et puis après, vidange. Après, vidange, rinçage. Et puis voilà. Hein. On aura fait tout pour cette révision. Il ne manquera plus qu'à remonter le train avant, etc. Je vais appeler notre ami Thomas pour lui parler de la pression d'huile. Mais je pense que c'est bien. C'est insuffisant, donc on va rester comme ça pour moi, je pense. Et puis voilà. Bon, allez.
On attend que ça refroidisse. Après, je redémarre un peu. Après, je fais couler la vidange. Bon, ben les gars, ça y est. Le moteur, vous l'avez vu, redémarre. J'ai fait mes vidanges de rinçage, puisqu'il y a le liquide d'assemblage moteur, là, la petite pâte rouge qu'on avait mis sur les coussinets et tout. Donc j'ai fait mes petites vidanges de rinçage, j'en ai fait 2-3. Toujours avec mon huile Yako. Et puis voilà, donc là, c'est enfin prêt. Il me manque juste quelques traits de serrage à faire. Avec mes petits traits rouges, comme ça on sait qu'est-ce qui est dévissé et tout. Et puis après, c'est prêt. Hein. Bon, vous avez vu, franchement, quand on a monté le moteur, j'avais dû faire plein de trucs en 3D et d'outils. Je ne sais pas si vous avez vu, on avait fait ça. J'avais usiné des bagues pour pouvoir pousser les coussinets d'Arbacam avec un cône en 3D. Ça, on l'a fait. Ça, c'est les centreurs pour le vilebrequin et aussi les chasses, c'est pour les joints spi. Franchement, les gars, moi, je me fais plein d'outils en 3D. N'hésitez pas, si vous avez des besoins en imprimante 3D ou quoi, à m'écrire sur Instagram. J'ai déjà fait plein de trucs pour plein de gars. Là, vous voyez, je m'étais fait mon centreur d'embrayage. Ça, c'est vachement utile. Franchement, c'est tellement nickel à la côte et tout du vélo. Ça nous a centré le carter, plus les plaques que j'avais fait pour centrer. Franchement, c'est incroyable. Donc, n'hésitez pas, les gars, si vous avez besoin à m'écrire. Et après, je m'étais fait ça aussi. Ça, c'est en gros le manuel de montage avec les coupes de serrage. Parce que tout ce qu'on trouve, bien sûr, pour le V8, tout est en américain et du coup en 50 pounds, un LBS 50 ou un truc comme ça. En gros, pas un newton-mètre. Donc du coup, moi je m'étais tout écrit, tout converti, si c'était avec l'octite, sans l'octite, les ordres de serrage, etc. Franchement, j'avais fait un petit manuel, pépite, plastifié et tout, franchement nickel. Donc voilà, ça nous a pris quand même pas mal de temps de faire les choses bien, mais on les a faites vraiment dans les règles de l'art, donc je suis super content du résultat. Et puis voilà, hein, je pense qu'on va être tranquille pour cette année. Je croise les doigts, bien sûr. En tout cas, on a mis toutes nos chances de notre côté. Franchement, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin de pièces 3D, de trucs sur mesure et tout. Moi, je me suis fait un support de compteur. Le moindre chose, les gars, n'hésitez pas à m'écrire sur Insta. Et puis voilà. Bon, en tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle était un peu longue. Mais bon, au moins, vous avez vu comment on a remonté le V8 et les démarrages, etc. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!